Bon, alors la question, c'est comment on fait pour des quadrilatères. Vous allez voir tout de suite que pour les quadrilatères, c'est un peu plus compliqué que pour les triangles. Mais ce qu'on fait pour les quadrilatères, c'est également valable pour les triangles. Alors fondamentalement, il y a trois difficultés qu'on va devoir gérer. On va devoir gérer le fait qu'on doit intégrer sur un quadrilatère quelconque et on voudrait faire cette intégrale sur le carré parfait, le carré parent. Et donc ça, c'est la première chose que je vais devoir traiter, c'est ce point-là. Ensuite, il faut bien regarder, tu vois, il y a les gradients des fonctions de forme. En fait, les fonctions de forme, je les ai définies sur le carré parent. Et donc, j'ai les dérivés par rapport à xi et à eta, mais je dois calculer les dérivés par rapport à x et à y. Tu vois tout de suite que xi et eta, sur un quadrilatère quelconque, c'est pas du tout la même chose que x et y. Ça, c'est la deuxième difficulté. Et puis, tu vas voir qu'on va obtenir une expression qu'on ne pourra pas intégrer analytiquement. Ça va être un truc compliqué, pas horrible, horrible, horrible. Ça sera un quotient de polynôme. C'est pas une monstruosité totale, mais il faudra faire appel à l'intégration numérique. Et donc, nous arrivons dans la partie, je dirais, un peu technologique des éléments finis. Alors, on va le faire calmement, sans s'énerver, étape par étape, et tu vas voir que ça ne va pas être trop compliqué. Première étape, comment transformer une intégrale d'un élément quelconque. Alors, regarde, je vais faire ça calmement en essayant de faire ça possible. Donc, j'ai un quadrilatère quelconque comme ça. Voilà. OK? Avec un système d'axes. Bon, ici, je devrais avoir un peu de noir pour que ça marche bien. Un système d'axes X et Y. Ce que je vais faire, c'est, on a un point quelconque ici, avoir un changement de variable pour transformer mon quadrilatère dans l'élément parent que je dessine comme ceci. Voilà. OK? Avec 4 nœuds qui sont ici et 4 nœuds qui sont là. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment un petit élément de surface d oméga chapeau, que je vais écrire comme étant d xi d eta. Okay? Donc, je prends un petit élément ici, voilà, et comment il se transforme dans un petit élément ici. Okay? Alors, regarde bien comment je fais ça. Ben, fondamentalement, j'ai ici un petit vecteur bleu qui va devenir un petit vecteur bleu ici. Et j'ai un petit vecteur qu'on va mettre en vert pour que ce soit plus joli, vert ici, qui va se transformer en un petit vecteur vert ici. Et ce que tu dois savoir, c'est que le d oméga chapeau s'est transformé en un d oméga e, qui est défini comme quoi? Ben, comme tu dois faire le produit vectoriel du petit vecteur bleu par le petit vecteur vert, et il faut prendre la norme de ce vecteur. Parce que tu te souviens que quand tu fais le produit vectoriel de deux petits vecteurs, si tu calcules la norme, plus exactement la valeur absolue de la norme, tu vas obtenir. Donc on va écrire ici une valeur absolue, ok, et on va calculer le petit vecteur. Alors comment le petit vecteur on l'obtient? Eh bien c'est assez simple. Le petit vecteur vert, on peut l'écrire comme ça, c'est, bon, on va d'abord faire le petit bleu. Le petit bleu c'est d x d xi, ok, produit vectoriel par
d x d état de cette manière-là. Okay? Donc ceci, c'est un vecteur. Et oui, les vecteurs ne sont plus alignés avec les axes, et ça, c'est un vecteur. Dans l'élément parent, je peux avoir écrit que ça, fondamentalement, c'est le vecteur dxi 0 produit vectoriel par le vecteur 0d état, comme ça, que j'ai fait. Enfin, normalement, il a même 3 composantes, hein, on se comprend. Ça va? Pilou, pilou, pilou. Ok, alors, comment est-ce qu'on obtient? Ben, j'obtiens ceci est égal à mes deux composantes, donc ce machin-ci, dx, dxi, produit vectoriel par dx, d état, comme ça. Et puis on met les dxi, d état, ici, dxi, d état, et ça, c'est d oméga chapeau. Et cette expression-ci, ce n'est rien d'autre que le déterminant de la matrice obtenue en écrivant dx, d xi vectoriel. Ok? Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on calcule ça? Ben, pilou, pilou, comment est-ce qu'on calcule ça? Bilou, bilou, bon, allez, on va le faire, ça. On va recopier ça parce que j'ai envie de la voir. Pilou. Donc, j'ai ici le petit slide qui rappelle, avec le petit dessin du produit vectoriel et tout le machin. Et donc, comment calculer ça? Ben, regarde bien, on va le faire calmement, posément, sans s'énerver. Pirlou, 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 yopidou. On fait ça. Donc, tu as l'isomorphisme. Et donc, ce que je fais, c'est j'ai écrit, attention, tu te concentres, j'ai écrit que x, vecteur, donc x et y, à partir du xi vecteur. Ok? Donc, on est bien d'accord, quand j'écris x tilde, pas joli ça, celui-là, un peu plus fin, ouais, comme ça, voilà. Celui-là, c'est x, y, et celui-là, c'est xi état. Ok? Je peux l'écrire, pirlou, pirlou, comme la somme de i allant de 1 à 4 de xi de e de phi i de xi. Ah oui, l'isomorphisme, il est construit, le changement de variable, il est construit avec les fonctions de forme. Le x et le y, ils sont obtenus à partir des coordonnées des nœuds. Exactement comme je le fais pour u. J'ai écrit, regarde bien l'analogie, j'ai écrit que u est égal à la somme des ui phi i, avec des e comme ça si je veux. Je peux écrire que x est la somme des xi de e phi i, et j'écris que y est la somme des yi phi i, comme ça. Ok? Alors maintenant la question c'est, je vais dériver ça. Alors regarde comment tu fais ça. Tu écris que dx de xi, comme ça, ce n'est rien d'autre que, alors on va l'écrire en rouge, hein, somme de i allant de 1 à 4 de xi de e. Et maintenant, je dérive les phi par rapport à toutes les inconnues en xi, que j'évalue en xi, et je fais point dxi. Ok? Alors ici, il y a un petit tilde que j'ai oublié comme ça. Je vais légèrement déplacer ce truc pour que ça soit plus joli. C'est pas bien ça. Je vais déplacer comme ça. Là, on va le mettre un peu plus comme ceci. Voilà, voilà. Et on va s'intéresser à cette expression
xi. Cette expression-ci, ce n'est rien d'autre que dx dxi, ce que je veux calculer pour mon jacobien. Et ça, je vais l'écrire, hein. On va bien l'écrire pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. C'est dx par rapport à xi, dx par rapport à eta, dx. Ah, Vincent, hein. Vincent, on y arrivera. dy, non, par la gourbe, hein. dy par rapport à xi et dy par rapport à eta. Okay. Et donc, j'ai ce petit truc-là. Alors, on va mettre ça dans une petite boîte pour que ça soit joli comme ça. Ce truc-là, c'est ça que j'ai fait. Hein. Alors, on va un peu nettoyer l'équation pour que ça soit joli. Hein. On va un peu nettoyer comme ça, voilà. Et on va mettre ici le petit point fois dxi. Et maintenant, tu vois tout de suite que jacobien, JE, c'est simplement le déterminant de dx par rapport à dxi. Alors en fait, je ne suis plus obligé même de mettre la valeur absolue, parce que si je passe d'un triangle numéroté orthologiquement ou d'un quadrilatère numéroté antihorlogiquement à un autre quadrilatère antihorlogiquement, si tous les éléments sont numérotés antihorlogiquement, le jacobien sera toujours positif. D'ailleurs, c'est comme ça que je peux vérifier si mes éléments sont bien numérotés. Si le jacobien n'est pas numéroté antihorlogiquement, tu es dans la merde. Ok? Donc maintenant, tu vois, je sais calculer le jacobien. Attention, que pour un triangle, le jacobien est une constante, parce que quand tu dérives des fonctions de forme linéaire, tu obtiens une expression constante. Par contre, pour un quadrilatère, où les fonctions de forme sont bilinéaires, quand tu vas les dériver, tu vas obtenir des expressions linéaires. Et donc, le jacobien, ça sera le produit de fonctions linéaires. Ça ne sera plus du tout une expression constante. Eh ouais. Donc, le jacobien, ça devient un truc plus compliqué. Et tu vas voir, ce jacobien va encore nous embêter pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est comment calculer JE. Je l'ai montré. Mais maintenant, l'étape suivante, comment obtenir les dérivés par rapport à x, ou plus exactement, comment écrire les dérivés par rapport à x en termes des dérivés par rapport à xi et eta. Oh, studio, est-ce que c'est facile? Tu vas voir, ça, c'est l'étape suivante. Au podcast suivant, on va te faire ça. Tu vas voir, ça, c'est un petit truc de derrière les fagots. C'est comment calculer ça. Reste à l'écoute. Là, on va découvrir un truc rigolo. Are you ready, boy? Be ready for the next épisode de la saison 4. Les aventures merveilleuses du petit Jean-François et du petit Gazou, perdus parmi les monstres finis de la méthode des éléments qui sont finis. C'est quasiment une histoire de zombies, hein. Les éléments finis, ils sont morts. Ah.